Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma palle pour le challenge Cocooning automnal de Au Boudoir de Candy Shy. Alors l'année dernière, j'avais déjà sélectionné une palle et tout, et j'avais un peu foiré mon, mon challenge. Alors cette année, j'espère le réussir. Pour cela, je n'ai sélectionné que le deuxième palier, c'est-à-dire brise légère, qui comprend de 7 à 12 livres, donc, et j'ai sélectionné deux menus. Donc je vais vous présenter par rapport aux deux menus ma palle. Alors il faut savoir que le challenge se déroule du 22 septembre au 30 novembre. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo explicative de Candy Shy. Comme ça vous pourrez mieux comprendre le challenge. Et je vais commencer donc à vous présenter mon premier menu qui est... Alors attendez, hop, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Alors, c'est le menu numéro 3, douceur gourmande. Alors, le premier item, c'est un plaid, un écran de l'amour. Donc, visionner un film. Donc là, j'ai pas cherché. Le film d'amour par excellence que j'adore. Et bon, c'est pas vraiment un film, c'est un dessin animé. Il s'agit de La Belle et la Bête, tout simplement. Je vais revisionner La Belle et la Bête. Ça va être un pur plaisir. Donc cet item-là sera rempli, mais les doigts dans le nez. Voilà. Alors, le deuxième item, il s'agit de Oh, une licorne. Donc, ça représente un livre imaginaire. Alors là, j'ai décidé de prendre La Duperie de Guenièvre chez les éditions de Saxus. Alors, c'est de Kirsten White et c'est le premier livre de l'ascension de Camelot. Où là, on va suivre, la femme du roi Arthur, Guenièvre, car il y a une menace qui pèse sur le roi Arthur et il n'y a qu'une personne qui peut le protéger, c'est sa femme, donc Guenièvre. Mais elle n'est pas celle que l'on croit. Donc ce livre me faisait bien envie à la sortie et tout. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir l'attaquer. En plus, il est de toute beauté, comme vous pouvez le voir. Alors, ensuite... non, ce n'est pas un retour vers le futur, mais dans le passé. Donc là, il s'agit d'un historique à lire. Alors, j'ai sélectionné La Rédemption du voleur, qui est le troisième tome des Loups de Walberg de Georges Ghislain chez les éditions Juno Publishing. Donc j'ai adoré les deux premiers tomes. Il s'agit d'une vraie romance historique qui se passe au XIVe siècle en Germanie. C'est très bien documenté, on s'y croirait. Et ça a la particularité d'être du MM. Donc, le MM est aussi très bien constitué et il n'est pas en anachronisme avec l'époque. La rédemption du voleur, donc pour le troisième item. Ensuite, Petit cœur meurtri a besoin de câlin, un drame ou un livre touchant. Alors, j'ai ce roman depuis quelques temps dans ma palle, mais je devais le commencer, et puis finalement, je n'ai pas commencé, etc. et tout. Il s'agit de Malgré tout de Julie Dauge. Donc là, c'est une histoire qui se passe entre Cole, qui est le quarterback de l'équipe de foot du lycée, et Cassie, qui elle vient d'arriver. Sauf que Cassie apparemment cache un terrible secret. Le temps lui est compté. Donc là, ça va être du livre très touchant avec un drame par excellence. Donc il est parfait pour cet item-là. Alors ensuite, pas encore la maison de retraite. Donc un livre d'occasion ou un livre prêté. Alors là, je vise la barre haut puisque il s'agit d'un livre que j'ai acheté sur Vinted, mais qui est en VO. Donc là, j'espère que j'arriverai à le lire. Donc il s'agit de The Gilded One de Namina Format, où là, en fait, il s'agit d'un On Voice aussi. Donc on va suivre Deka qui a peur et qui anticipe la cérémonie de sang qui déterminera si elle deviendra un membre de son village ou non. Sauf qu'en fait, elle prie pour avoir du sang de couleur rouge. Sauf que non, en fait, son sang ne sera pas de couleur rouge. Donc, elle va avoir un choix. Donc, soit rester dans son village et subir l'opprobre,
ou alors quitter le village pour combattre pour l'empereur dans dans une armée de filles qui sont comme elle. Donc ça a l'air hyper intéressant. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ce bouquin d'occasion, en fait, j'ai réussi à l'avoir en dédicacé. Donc, franchement, c'était. En plus, je l'ai pas payé cher, je crois. Je l'ai dû le payer 18 € sur Vinted. Donc, franchement, c'était top. Alors, ensuite, le dernier item de ce menu, ils ou elles sont prolifiques, auteurs hommes ou femmes, qui ont écrit plus de 5 livres. Alors, j'ai sélectionné le tome 5 de Kate Daniels de Ilona Andrews aux éditions MXM, enfin aux éditions Bookmark. Donc j'ai déjà lu les 4 premiers tomes et tout, et c'est une série que j'adore, donc il faut que je continue la suite. Ça me sera l'excellente occasion de pouvoir continuer, etc. Donc là, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Kate comment dire, dans un Atlanta il y a la magie, il y a des vagues magiques qui enlèvent toute trace de technologie de temps en temps, et Kate Daniel, c'est un peu comme une espèce de mercenaire et tout. Il va y avoir des intrigues et franchement, c'est pas mal. En plus, en sous-jacent, on a une histoire qui se passe entre elle et le Seigneur des Bêtes. Franchement, c'est une excellente série. Donc voilà pour le premier menu que j'ai choisi. Ça fera 5 livres et un film à regarder. Donc bon, le film, ça va être plié, ça va être sûr. Et puis après, il y a les livres à lire. Donc là, je vais vous montrer le deuxième menu. Alors, il s'agit du menu 6 qui est au coin du feu. Donc, en premier lieu, le premier item, c'est à 2 ou à plusieurs, c'est meilleur. Donc, lecture commune. Donc, je vais lire en lecture commune qui est vraiment Rémi quoi déjà? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est qui est vraiment Rémi Walters, Rémi Cameron, qui est vraiment Rémi Cameron. Je vous mets la petite couverture ici, de Julian Winters chez les éditions Bookmark dans la collection Teen Spirit, où là, en fait, on va suivre Rémi qui se sait gay, etc. et tout, mais en fait, qui ne sait pas réellement qui il est. Donc, apparemment, ça va être un roman sur la recherche de soi, etc. Donc ça a l'air hyper intéressant et je vais le lire avec un de mes abonnés, Emmanuel, donc si tu passes par là, coucou. Et puis voilà, donc ça sera excellent pour ma lecture commune. Et en plus, lui, ça lui sert de lecture commune pour un de ses challenges. Donc ça, c'est parfait. Alors ensuite, l'autre item, il s'agit de Partons dans une autre contrée, donc fantasy médiévale ou road trip. Alors moi, j'ai sélectionné plutôt dans la catégorie fantasy avec un roman paru chez les éditions de Saxus, Le trône des 7 îles de Adaline Grace. Donc, je l'ai reçu le mois dernier. Donc, ça tombe bien. Là, en fait, on va être dans un royaume troublé par les secrets et la trahison, où le danger rôde sous la mer. Et on va avoir une princesse qui va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout soit perdu. Donc, on aura la princesse Amora, et elle va faire la rencontre de Bastien, un mystérieux pirate. Donc ça a l'air d'être super bien. En plus, je pense que ça peut être dans le road trip, puisqu'en plus, il y a une quête. Apparemment, elle va combattre des monstres légendaires, etc. Donc en fait, ça tombe parfaitement dans cet item-là. Donc voilà. Alors, le troisième item, aimons-nous passionnément lire une romance, peu importe le sous-genre. Donc là, je vais lire Tout n'est pas écrit de Mathias Pessagan. Donc je l'ai aussi depuis quelques temps en papier, mais à chaque fois j'oublie de le lire. Donc là, dans la vie, tout n'est pas écrit. On va suivre Gabriel et Chris. Alors Gabriel est en concubinage depuis des années avec Bastien. Et Chris, lui, est marié avec Sabrina. Ils attendent leur second enfant. Mais entre des retrouvailles involontaires et certaines complications personnelles, et si la voie toute tracée qu'ils avaient choisie n'était pas la bonne. Donc ça a l'air hyper intéressant. De toute façon, c'est hyper intéressant comme tous les livres de Mathias Pessagan. Voilà. Donc je me fais une joie de l'attaquer assez incessamment sous peu. Alors, ensuite,
on n'en a jamais assez. Donc c'est le quatrième item, commencer une saga. Alors là, j'ai sélectionné chez les éditions de Saxus. Alors je crois que c'est une trilogie. Donc il s'agit de la Cité de laiton de S.A. Chakraborty. Là, ça va se passer au XVIIIe siècle. On commence dans les rues du Caire avec Nari, qui est une jeune arnaqueuse, mais elle a des capacités uniques, on va dire, et elle va invoquer, sans faire exprès, un djinn, et elle va comprendre que, comment dire, on va en savoir un peu plus sur ce qu'elle est réellement. Voilà. Donc en fait, c'est aussi un Envoy si je me trompe pas, puisque là on va naviguer au cœur des mythes et légendes du Moyen-Orient. Donc pour tout vous avouer, j'ai déjà lu 10 pages et ça a l'air d'être hyper intéressant. Voilà. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai encore sélectionné les pavés. Il fait plus de 630 pages. Ça va être sympa. Alors, le cinquième item, je veux de la joie. Donc un livre doudou, bonne humeur, drôle, léger, sourire. Alors pour cela, j'ai choisi le 4 mains de Mathias Pessagan et Jérémy Henry, Miracle sous le sapin. C'est par rapport à comment dire, à la période hivernale et tout, enfin Noël. Donc je me dis que ça doit être un livre doudou et tout. Parce que Ben et Adrien, son voisin et meilleur ami, ce sont des adultes accomplis, mais il ne leur manque qu'un partenaire pour combler leur vie. Comme tout le monde, ils ne croient plus au Père Noël depuis leur enfance. Cependant, ils risquent d'être surpris cette année lorsque deux miracles se glisseront sous le sapin, ressurgissant du passé. Donc Adrien et Ben leur tendront la main, créant l'étincelle nécessaire afin de raviver en eux l'énergie, l'esprit de Noël. Donc en livre de douche, je pense que c'est parfait. Voilà. Et enfin, le dernier item, donc c'est Portrait de famille. Donc c'est un livre où la famille est présente et c'est une saga familiale. Donc là, j'ai choisi un MM que je dois lire depuis des lustres. Donc Alain, si tu passes par là, je vais enfin les commencer, normalement. Donc il s'agit de Blue, le premier tome du clan Marianne de Lucie Lennox chez Juno Publishing. Donc c'est une romance MM où là, en fait, on va suivre Blue qui, comment dire, suite à un quiproquo, va passer une nuit torride avec Tristan, sauf qu'il s'avère que en fait Tristan c'est le frère de celui qui va épouser sa sœur. Donc là en fait ils vont passer une semaine ensemble et tout, mais il va peut-être y avoir quelque chose qui va naître. Donc voilà. Bon ben là ça fait 11 livres, parce qu'il y en a un item, c'est un film, donc je pense, enfin j'ai bon espoir d'arriver à les lire tous d'ici le 30 novembre. Alors n'hésitez pas à pronostiquer, vais-je réussir, ne vais-je pas réussir, en commentaire. Et puis j'espère que cette petite présentation vous a plu et que ça vous a donné envie de faire ce challenge, parce que le challenge de la copine Candy Shy, franchement il est top. Elle le fait depuis quelques années, je ne sais pas c'est laquelle d'édition, mais franchement c'est top. Donc ça donne envie, ça motive pour lire, donc c'est l'essentiel. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.